Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce jeudi 7 juin 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, dans les cartes messagères des anges et dans le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé tempérance à l'envers. Les archétypes à l'endroit, c'est l'humanisme, la transmission, l'harmonie, la guérison, la transformation, l'évolution. Alors, je vous la montre à l'endroit. Notre belle tempérance. Côté professionnel, vous avez l'impression d'être un élément qui en fait de trop pour peu de reconnaissance. On dirait que vous souffrez d'un certain quotidien professionnel où vous avez perdu toute croyance. Même avec vos collègues, et la communication est totalement interrompue. Eh bien, cette carte vous invite, tempérance, à transmettre vos problèmes et vos déceptions. En fait, il vous faut communiquer pour améliorer votre situation. Il faut avoir un dialogue et non un monologue parce que, bon, les choses ne savent pas avancer et on ne sait pas intervenir aux problématiques qui ne vous conviennent pas. Ou bien alors, vous pouvez aussi vous diriger vers l'idée de changer de poste. Et cette carte, cet arcane, la tempérance, indique le renouveau. Alors peut-être que cela est le bon moment pour changer votre situation professionnelle. Côté affectif, pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien votre couple souffre de désaccords constants. Vous n'arrivez plus à vous comprendre. On a l'impression que, voilà, vous n'arrivez plus à communiquer. Vous souffrez de faire trop de concessions et même vous avez le sentiment que l'amour est synonyme de privation et d'effort. Il peut être aussi évoqué durant cette période une possibilité de séparation. Et si vraiment vous tenez un à l'autre, vous tenez à votre couple, alors il serait vraiment intéressant de peut-être faire appel à un médiateur ou thérapeute de couple qui pourra vous aider à dénouer vos problématiques. L'arcane tempérance symbolise le renouveau et c'est pourquoi rien n'est encore perdu si vous réagissez dès maintenant. Voilà pour notre belle arcane tempérance. 1, 2, 3. Le tarot psychique. Si vous avez choisi le numéro 1, fondation et réalisation. Cette carte confirme que ce que vous avez créé est maintenant profondément établi et que les fondations sont solides. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous le méritez et le moment est à présent venu pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Mais que cela est bon de récolter ce que vous avez semé. Soyez ouverts et acceptez de recevoir, car vous avez travaillé très fort et avez tant donné pour récolter tout cela. Alors permettez à l'univers de vous donner en retour, car il faut un échange égal dans le fait de donner et de recevoir, afin évidemment d'amorcer le processus
Eh bien, tout simplement de la gratitude et de renforcer la loi de l'attraction. Selon la signification du tarot plus traditionnelle, cet arcane représente une période de célébration, de paix et de prospérité. Et il pourrait aussi s'agir, qui sait, d'un mariage ou de l'achat d'un terrain ou encore d'une nouvelle maison. Tandis que vous profitez de cette période de détente, que vous méritez tant, sachez que rien ne reste inactif et que le vent du changement est toujours au seuil de votre porte. Beau message. Les cartes messagères des anges, eh bien, j'ai pigé une carte sans chiffres et c'est guidance. C'est une carte libre. Et les circonstances présentes, ouvrir votre cœur à l'amour par l'expérience directe avec le Créateur et le royaume des anges. Que cela est beau. C'est une carte de réalisation que le Créateur a quelque chose à venir vous dire. C'est une chose qui est profonde et significative et elle va éveiller davantage votre conscience et la réalité du divin dans votre vie. Cette carte vous dit « Attendez-vous au cours des prochains jours à ce que l'univers vous adresse directement des suggestions. Si vous y apportez attention, vous serez l'objet d'une importante manifestation issue du royaume des cieux. » Vous pourriez par exemple percevoir cette proximité du Créateur par un poème, une lecture ou une vision. Ou bien cela peut prendre la forme d'une rencontre avec l'esprit ou l'énergie d'un être cher, peut-être défunt, qui souhaite partager quelque chose avec vous. Ou bien encore celle d'une vision, une perception fugitive de vos anges gardiens, vos guides ou professeurs, de telle sorte que votre croyance en un monde immatériel et en votre propre vie éternelle en soit renforcée. Dans l'application, eh bien, vivez les prochains jours comme s'ils constituaient une méditation ambulatoire. En accomplissant vos tâches habituelles, en allant au travail et en agissant et réagissant, observez attentivement votre famille, vos amis et vos collègues. Bénissez silencieusement leur vie et leur initiative. Soyez observateurs et élogieux au sujet, par exemple, des fleurs, des plantes, des arbres, des animaux que vous voyez. Honorez leur présence. Parlez-leur et dites-leur que vous appréciez leur vie et leur contribution à la terre. Demandez-leur leur aide pour guérir la terre. Ne donnez que de l'amour à la terre au mieux de vos capacités
et gardez-vous de tuer quoi que ce soit, même le plus petit insecte. Prenez soin à la façon de poser vos pieds sur la terre. Pendant les prochains jours, prenez le temps de noter vos impressions, parce que vous serez dans un état de conscience évoluant en douceur. Vous pourrez percevoir des événements et des émotions avec une plus grande clarté et de plus larges perspectives. Joli message. Et on termine avec le grand oracle de l'amour et l'harmonie. On voit que les notes de musique sont en harmonie sur cette carte. Et cette carte, elle semble s'enrouler avec une douceur en laissant échapper des notes agréables à vos oreilles. C'est une sensation de légèreté, de paix, accompagnant tout cela et crée une ambiance harmonieuse. Et cette carte montre la vie qui s'écoule avec douceur et mesure. C'est une carte qui est synonyme de tranquillité. Donc, pour tous ceux qui sont en couple, c'est une harmonie, c'est la tranquillité. Et nous avons comme vibration 40 qu'on réduit, ça fait 4. Et cette vibration 4 qui est reliée à la construction montre à quel point l'harmonie est créatrice. Et bien voilà pour tous les amoureux sur des notes harmonieuses. C'est le bonheur. Voilà pour le paquet 1. On en vient maintenant au paquet 2. Alors, si vous avez choisi le paquet 2, dans le tarot psychique, j'ai pigé mouvement accéléré. Alors, mouvement accéléré, eh bien, ça fait partie de l'esprit. C'est une carte d'esprit. Et cette carte, elle représente, la vitesse, l'envol. C'est un mouvement rapide, l'espoir, la passion et avant tout, la fin des retards. Les conditions qui vous entourent sont parfaites et semblent aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. Et la chance est de votre côté. Et votre enthousiasme est à son plus haut fort. Eh bien, tenez bon, alors que se matérialise ce pourquoi vous avez travaillé si fort. Il est ici question d'initiative et vous devrez vous demander, y a-t-il quelque chose d'autre dans ma vie sur lequel je dois travailler maintenant? Faites preuve de sagesse et profitez des conditions idéales. Ce n'est pas le moment d'aller à l'encontre du flot de la vie. Ayez confiance en vous, ayez la foi et suivez le mouvement. Et ce courant actuel vous mènera à un résultat et à un avenir positif. Donc, ayez confiance en vous, soyez confiants dans ce que vous entreprenez parce que vous allez avoir des résultats à l'avenir qui seront très positifs.
Les cartes messagères des anges, j'ai pigé le pardon. Alors le défi, acceptez d'être responsable de votre vie. Ne vous préoccupez pas de blâme et de jugement d'autrui. Cette carte, elle est venue à vous, car beauté et ouverture cheminent. Masqués par vos anciennes cicatrices émotionnelles, eh bien, vous avez atteint un stade de votre existence où vous voici amené à libérer l'énergie que vous aviez associée à des sentiments et des échecs passés. Même si vous avez continué à travailler sur vos modes de dysfonctionnement depuis des années, eh bien, vous en êtes maintenant au stade ultime du franchissement vers un enseignement persévérant. Le pardon est la base de tout exercice spirituel parce qu'il affirme que vous ne pouvez vraiment connaître et apprécier que votre voyage de vie et vos perspectives. Pardonner vient en dirigeant votre attention vers l'intérieur et en utilisant l'énergie spirituelle de l'amour afin d'établir vos propres relations. On en a déjà beaucoup parlé, le pardon, ce n'est pas pour les autres que vous le faites, c'est pour vous guérir, pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Et le pardon, c'est l'amour, c'est... Voilà. Mais on n'est pas obligé de côtoyer la personne qu'on a pardonnée. C'est juste pour vous, personnellement. L'application avec cette carte, eh bien, c'est l'énergie accompagne chaque conversation, chaque interaction. Posez-vous la question, cet échange avec mon partenaire, mon ami, mon enfant, ma sœur, est-il bénéfique? Est-ce que j'apprends? Je partage? J'accepte, je participe, ou je me sens concernée positivement? Ai-je raccroché ou sont-ils fermés et ne fait que semblant de partager? Faites l'expérience des réponses différentes selon les personnes et les situations. Alors, ou vous raccrochez à ce qu'elles disent, ou vous faites semblant de partager. Essayez de vous dire « Je te pardonne et je me pardonne d'être pris dans le processus de changement et à cause de notre incapacité commune à nous voir clairement. » Il faut toujours faire attention aux pensées qui vous viennent avant de vous endormir le soir et le matin au réveil. Ces pensées incarnent bien des situations et les gens qui ont besoin de votre pardon. Eh bien, en vous libérant de ce que les autres veulent ou de ce dont ils ont besoin, vous vous autorisez à être vous-même. Soyez fidèle à vous-même, dès aujourd'hui en pardonnant,
à tous et à toutes choses que vous rencontrez. Ensuite, vous serez libre de vivre dans l'amour. C'est un très beau message qui demande à réfléchir, une réflexion sur soi. Et on en termine avec le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé séparation. La carte numéro 18. Alors, on réduit 1 plus 8 égale 9 et toute carte de vibration 9 dans le cycle, c'est un cycle de 1 à 9, eh bien, le 9 marque un achèvement, un aboutissement conduisant à une renaissance. Alors, on peut voir sur cette carte que, bon, la couleur écarlate, eh bien, ce sont le rouge, ce sont des tensions à l'extrême qui ont conduit à la rupture d'un lien. Et celui-ci était sans doute inévitable. Et probablement que c'était souhaitable. Maintenant, vous êtes probablement dans une souffrance et malgré la souffrance, eh bien, la situation ne doit pas être considérée comme un échec. Mais dites-vous que c'est la fin d'une expérience avant un renouveau possible. Toute expérience est éducationnelle et toute fin, il y a un renouveau par après. Et c'est avec le temps que vous allez pouvoir guérir de cette rupture qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Voilà pour le numéro 2. Et on termine avec le numéro 3. Et dans le tarot psychique, j'ai pigé à une carte majeure, le sacrifice. Alors, cette carte, c'est des grandes réalisations qui résultent souvent de grands sacrifices. Cette carte représente le sacrifice de soi. Et un moment où vous devez regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez libérer. En abandonnant et en faisant le lâcher-prise, vous ferez de la place pour être en mesure de recevoir. Et tant que vous ne ferez pas ça, eh bien, vous n'ouvrez pas ce chemin pour recevoir. Voici les récompenses qui en découleront. Ben, ça sera une transformation, la sagesse, la gratitude, l'illumination. Cette carte, elle signifie qu'il y a une situation qui est en train de se produire ou sur le point de se produire dans votre vie et vous ne pouvez en contrôler l'issue. C'est un bon moment pour faire une pause, pour vous reposer et faire preuve de patience. Réfléchir et méditer, il serait sage de prendre du recul afin d'apprendre à regarder les événements avec un œil plus compréhensif et intuitif, un œil différent. Essayez de voir les gens, les problèmes ou les situations en adoptant une manière différente. Et si vous en êtes capable, eh bien, cela aura
un effet profond sur votre âme et sur votre vie. La carte sacrifice peut aussi symboliser une période de transition et de changement. Les solutions que vous cherchez mettront peut-être du temps à arriver, car il se pourrait que vous deviez vivre des expériences dans les réponses. Acceptez les choses que vous ne pouvez contrôler, guérissez et laissez le passé derrière vous. Il est important que vous fermiez cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Allez confiant vers l'avenir et ne doutez pas de vous. Et soyez attentifs aux nouvelles portes et aux nouveaux chemins qui s'ouvriront à vous. Laissez-vous le temps est un ami et le temps n'est pas un ennemi. Voilà pour le tarot psychique, les cartes messagères des anges. Eh bien, j'ai pigé guidance, c'est une carte libre. C'est la même carte que le numéro 1 et les circonstances présentes de cette carte, c'est ouvrir votre cœur à l'amour par l'expérience directe avec le Créateur et le royaume des anges. C'est une carte de réalisation que le Créateur à quelque chose de profond et de significatif qui va éveiller davantage votre conscience à la réalité du divin dans votre vie. Attendez-vous au cours des prochains jours à ce que l'univers vous adresse directement des suggestions. Et si vous y portez attention, vous serez l'objet d'une importante manifestation issue du royaume des cieux. Vous pourriez par exemple percevoir cette proximité du Créateur tout simplement par un poème, une lecture, une vision. Ou bien cela peut prendre la forme d'une rencontre avec l'esprit ou l'énergie d'un être cher, peut-être un défunt qui souhaite partager quelque chose avec vous, ou encore celle d'une vision ou perception fugitive de vos anges gardiens, vos guides, les archanges, vos professeurs, de telle sorte que votre croyance en un monde immatériel et en votre propre vie éternelle en soit renforcée. Et dans l'application, eh bien, vivez les prochains jours comme s'ils constituaient une méditation ambulatoire. En accomplissant vos tâches habituelles, en allant au travail et en agissant et réagissant, eh bien, vous observez attentivement votre famille, vos amis et vos collègues. Bénissez silencieusement leur vie et leur initiative. Soyez observateurs et élogieux au sujet des arbres, des animaux, des fleurs. Honorez leur présence. Ne donnez que de l'amour à la terre au mieux de vos capacités et gardez-vous de tuer quoi que ce soit, même le plus petit insecte. Prenez soin à la façon dont de poser vos pieds sur cette terre-mère. Et pendant les prochains jours, prenez le temps de noter
vos impressions, parce que vous serez dans un état de conscience évoluant en douceur. Vous pourrez percevoir des événements et des émotions avec une plus grande clarté et de plus larges perspectives. Très beau message des cartes messagères des anges. Et nous en terminons avec le grand oracle de l'amour. Ah, la tendresse. Que c'est joli, la tendresse. Regardez un peu face à un ciel sans nuages, je vais dire, hein, parce que bon, c'est un ciel rose. Regardez un peu ces deux oursons qui sont tendrement enlacés et qui regardent l'horizon sans fin. C'est une belle tendresse réciproque qui dégage de cette carte. Et c'est une ambiance qui est très douce et qui favorise la circulation de l'énergie d'amour. Et la vibration du nombre 8, qui est issue du 35, eh bien, elle est en relation avec les sentiments. L'attention envers l'autre est une force essentielle dans la vie et la tendresse en est une des facettes indispensables. Donc voilà, il y a beaucoup de tendresse dans votre couple. C'est une carte qui est très très positive. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, l'amour, la gratitude, le respect, la tolérance. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.